Hey, bonjour à tous, vous êtes sur Tycar TV. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du nouveau Mercedes Classe G 100% électrique. Regardez-moi ça, fonction G-Turn, il fait un demi-tour sur lui-même, c'est totalement fou. Il arrivera courant 2024, EQG 100% électrique. Clairement, c'est un truc de fou. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez tout savoir sur cette EQG. Si ce n'est pas déjà fait, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne. Je commence sur YouTube et je vais vous lâcher plein d'exclusivités, de pépites sur l'actualité automobile. Cette EQG, regardez-moi ça, c'est fou, mon dieu, niveau design, c'est sans concurrence. On n'a jamais vu ça. Clairement, je suis choqué. On entre dans une nouvelle ère futuriste. Clairement, il émane une aura de ce Classe G, une aura ultra futuriste, ultra luxe. C'est carrément, c'est bestial. C'est bestial. On dirait une bête féroce, ce Classe G. C'est fou. Regardez, il va être capable de franchir. Il paraît qu'ils ont vraiment taffé sur le franchissement, que ça va être un franchisseur hors pair. Il va tout cocher, toutes les cases, tout va être good de A à Z. On espère qu'il arrivera avec la batterie du projet EQXX avec plus de 1000 bornes d'autonomie, ce serait vraiment beau. En tout cas, évidemment, c'est sûr qu'il y aura une batterie de minimum 100 kWh, que vous allez faire vos 500 ou 600 bornes, c'est sûr, mais on espère vraiment qu'il arrivera avec cette batterie de l'EQXX et qu'on pourra faire 1000 km en une seule recharge, ce serait totalement fou. On en reparlera quand on en sera un peu plus. Cette EQG arrivera avec 4 moteurs, un moteur électrique par roue associé à une boîte de vitesse à 2 rapports. Ce sera une boîte mécanique qui permettra de choisir entre un rapport long ou un rapport court. Évidemment, ce choix est en rapport avec le terrain sur lequel on se trouve, si on est en off-road ou pas. Dès le départ, le Mercedes Classe G électrique, il a été décidé que le Classe G électrique devait être au moins aussi performant que le modèle en combustion interne, tant sur route que hors route, a déclaré Emmerich Schiller, le directeur du projet. Nous ne voulions pas faire de compromis sur les capacités, poursuit-il. Le futur EQG proposera un ensemble inégalé de luxe et de capacité off-road pour un véhicule électrique. Clairement, on a vraiment hâte que ça arrive, c'est totalement fou. Pour ceux qui peuvent se le permettre, vous allez kiffer, je vous l'assure. Moi, il me fait vraiment rêver, il est vraiment ouf, cet EQG. La batterie s'intégrera dans un caisson étanche pour permettre au 4x4 de passer dans l'eau. Ok, c'est cool. Schiller promet des capacités tout-terrain atteignant un tout nouveau niveau. Cependant, on a des doutes sur le poids parce qu'il devrait peser près de 3,5 tonnes. Et vous savez que s'il franchit ce cap des 3,5 tonnes, un permis auto ne suffira plus. Il faudra un permis poids lourd ou je ne sais plus, je crois qu'il y a un autre permis, mais bref. Il faudra changer de permis, donc clairement, Mercedes, on les attend là-dessus. Il faut qu'ils nous sortent cette EQG aux alentours des 3 tonnes. Clairement, là, c'est un défi de taille pour eux parce que, vu la bête, ça va pas être du gâteau. En tout cas, niveau design, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est vraiment... Si ça arrive comme ça, là, avec les LED sur le côté, tout, les LED sur le toit, les LED sur le truc de roue de secours derrière. Waouh, mais c'est fou, c'est totalement fou. Mercedes qui nous propose. Pourquoi les autres constructeurs nous font pas des petits trucs comme ça, des espèces de gadgets stylistiques vraiment fous qui changent tout l'aspect du véhicule. Franchement, c'est fou, vraiment. Après, ça ne plaira pas à tout le monde, hein, ces LED, ça ne plaira clairement pas à tout le monde. Moi, perso, je suis plutôt fan. Ça en jette. Après, bon, ça va attirer les regards comme jamais, effectivement, là. Vous êtes sûr de ne pas passer inaperçu avec ce Classe G, mais regardez-moi ça, regardez-moi la taille du bestiau, c'est totalement fou. Regardez-moi la taille de la bête, mais on n'a jamais vu ça. Waouh. Non. Ah, c'est abusé, vraiment, c'est abusé. Regardez cette calandre là, enfin cette calandre, c'est LED autour de ce. Waouh. Ah non, c'est vraiment fou. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. 3 quarts arrière, il est beau aussi. Hein. 3 quarts arrière, il en envoie, il en jette quand même. Bah, il en jette de tous les côtés, de toute façon. Hein. De tous les côtés, je trouve que c'est un tout good. Tout est bon pour Mercedes. C'est limite si on dirait pas un véhicule militaire en fait, on dirait un véhicule réservé à l'armée. Et non, vous allez pouvoir l'acheter, vous particulier, vous allez pouvoir acquérir cette EQG. Un conseil si vous y intéressez de près et que vous pensez l'acquérir, restez bien connecté à l'actu auto sur cette EQG parce que à mon avis quand les précommandes seront disponibles, il va faire un carton et il sera en rupture de stock très vite sur plusieurs années comme le Ferrari Purosang actuel. Je vous ai fait une vidéo dessus, allez checker, c'est dispo sur la chaîne YouTube si ça vous intéresse. Ouais, bah, en tout cas, là je vois pas de point négatif sur cette EQG. Hein. Clairement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher, hormis peut-être son poids hors norme. J'espère vraiment qu'ils vont réussir à nous faire ça en dessous des 3,5 tonnes. Regardez-moi cette face avant. C'est ouf. Et encore là, on n'a pas. Il y a le covering qui dévoile pas, les LED, etc. Mais rien que le gabarit du truc, ces feux de jour en forme de rond, on dirait un camion. On dirait un camion le truc. Clairement, c'est tellement balèze, on dirait un camtar. Regardez. Ça, les images parlent d'elles-mêmes. Hein.
clairement. Même là, on dirait un camion. Mais vraiment, ça fait vraiment véhicule très futuriste. C'est limite si on dirait pas un véhicule qui vient d'une autre planète. C'est vraiment... C'est fou, là on franchit vraiment un cap, on n'avait jamais encore vu ça dans le monde. On n'avait jamais encore vu ça, on franchit vraiment une nouvelle étape, un nouveau cap. Et je pense que Mercedes ne seront pas les seuls à nous sortir de tels véhicules aussi fous que ça. Je pense vraiment qu'on va rentrer dans une ère automobile totalement insane, totalement futuriste. Et que là, dans les années à venir, regardez-moi ça. Regardez comment il est posé, regardez-moi ça. Il fait massif, il fait... Waouh, 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 waouh. On dirait qu'il est vraiment, lui, pour le coup, il est vraiment sous stéroïde, mais plus. Ah ouais, non, il est beaucoup trop massif, là. Il a abusé sur les produits dopants, clairement. Clairement. Cet intérieur, on n'en attend pas moins de cet intérieur que de cet extérieur, hein, clairement. J'espère qu'ils vont nous envoyer le paquet. J'espère que ça va un peu nous faire l'effet waouh qu'on avait eu avec la classe A quand l'intérieur avait été dévoilé. Là, vous avez vu que les vidéos de la classe A, même si vous n'étiez pas passionné automobile, il y a beaucoup de gens qui cliquaient. Et vous voyez des vidéos à plus d'1 million de vues sur l'intérieur de la classe A parce que les LED en jetaient un max et qu'on n'avait encore jamais vu ça. Les écrans multimédia hors taille, hors catégorie. C'était fou, c'était vraiment fou. Donc on espère, regardez, on a un petit truc pour se tenir à l'avant là sur la planche de bord côté passager. Quand vous êtes en off-road, ça va faire son petit effet. Ça va faire un petit effet safari, hop, on se tient. Il a l'air pas mal cet intérieur là, surtout dans cette couleur claire. Ça fait vraiment luxe, clairement. Ça a l'air épuré. En même temps, il y a l'air d'avoir de gros écrans quand même. Il y a l'air d'avoir une technologie de pointe. Il y a tout ce qu'il faut, mais ils ont réussi à nous faire quelque chose quand même d'épuré et de très beau visuellement. Là, franchement, Mercedes, ouais, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je suis sous le choc. Clairement. Est-ce que quelqu'un va pouvoir concurrencer ce Clash G, surtout s'il sort avec les batteries du concept EQXX qui a plus de 1000 bornes d'autonomie. Ça va être durement concurrençable, hein. Après, d'ici 2024... on attend beaucoup de nouveautés auto et je pense que on aura beaucoup de pépites. Alors pour ne rien louper, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, lâchez votre like. Ça m'encourage à lâcher du contenu de façon quasi journalière. C'était Taïkar, ciao bye.